Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 8. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est qu'est-ce qu'un mandala, à quoi ça sert et comment en faire un. On va faire un survol aussi du matériel que ça prend pour faire un mandala et comment en faire un rapidement. Donc, première chose, c'est quoi le mot mandala? Le mot mandala, ça veut dire cercle. C'est un mot qui provient du sanskrit et puis il veut simplement dire cercle. Dans sa simplicité de mots, il y a quand même la complexité de ce que ça représente. Donc, ce que ça représente, c'est soit un espace sacré, une dimension spirituelle, la relation avec soi. Donc, il y a plusieurs représentations qu'on peut en faire de ce cercle-là, qui est dans le fond une organisation de symboles qui vont, dans le fond, être et graviter autour d'un point central. Donc, c'est... brièvement, je pense que ça fait le tour de ce qu'est un mandala. Oui, ça provient, entre autres, de l'Inde, du Tibet, mais il y en a aussi au Japon. Les Mayas l'ont utilisé, les Aztèques, les Perses, dans le christianisme, les vitraux. Donc, le cercle et le symbolisme qui est attribué à l'intérieur d'un cercle, c'est utilisé par plusieurs, soit la religion, soit en politique, soit au niveau spirituel. Donc, il y a plusieurs provenances du cercle et des symboles. Et puis, mais comme on utilise le mot mandala, lui, qui est vraiment un mot sanskrit tibétain, donc on a l'impression que ça ne vient que de cette région, mais ça provient également, en fait, c'est utilisé un peu partout dans le monde, je pourrais dire, le symbolisme et la représentation de symboles à l'intérieur d'un cercle. Alors, ceci étant dit, à quoi ça sert un mandala ou à quoi on peut l'utiliser aujourd'hui? Hein, on parle de notre ère actuelle. Donc, c'est un outil d'aide à la méditation. Donc, soit par la contemplation, on peut venir contempler et venir, dans le fond, mettre sa concentration sur l'objet qu'est le mandala, donc ça va devenir une forme de méditation. On va l'utiliser aussi comme art-thérapie, donc pour aider à la relaxation, aider à la diminution de stress. On va l'utiliser vraiment pour aider les gens qui ont aussi peut-être de l'anxiété à venir se calmer. Donc, c'est un outil qui est utilisé aussi en art-thérapie. Ça sert également, bien évidemment, pour le plaisir. Donc, on peut avoir une forme de symbolisme par rapport au mandala, mais on peut l'utiliser aussi pour le plaisir. Je vais vous donner un petit exemple ici, où est-ce que j'ai fait un mandala pour la Saint-Valentin avec des petits emojis, des cœurs, et voilà. Donc, bon, la signification, c'est l'amour, peut-être l'amour, la tendresse, et le plaisir. Donc, voilà. On peut y faire des mandalas avec toutes sortes de symboles et pour toutes sortes d'utilités, dont le plaisir. Et aussi, aujourd'hui, comme le mandala est très populaire, on s'en sert comme élément de décoration ou pas juste de décoration intérieure comme affichage, mais aussi comme élément décoratif, que ce soit sur des t-shirts, que ce soit sur toutes sortes de produits. Donc, c'est principalement là, les éléments d'utilité du mandala. C'est quoi la composition d'un mandala? Ben, j'ai parlé de symboles, donc il y a des formes, des symboles, des formes géométriques, des dessins, des pictogrammes. Il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut mettre dans un mandala.
Vous pouvez aller sur, j'ai un article sur les mandalas, justement un peu en relation avec ce que je vous mentionne en ce moment, qu'est-ce qu'un mandala, comment faire un mandala. Donc, vous allez avoir peut-être plus d'informations, plus d'étapes, plus d'idées, d'inspiration. Donc, au niveau des formes, au niveau des couleurs, au niveau de toutes sortes d'éléments de composition de notre mandala. Donc, ceci étant dit, si on regarde les étapes pour faire un mandala et le matériel, bien, premièrement, c'est que ça prend pas beaucoup de matériel pour faire un mandala, donc c'est super accessible. On a besoin de feuilles, crayon mine, efface, règles, compas, rapporteur d'angle. Donc, si on veut vraiment venir bien diviser nos sections, on va utiliser le rapporteur d'angle pour ça. Alors, ça, c'est pour le matériel. C'est très simple. On commence avec notre compas. On va venir faire un premier cercle à l'intérieur. Donc, on utilise les dimensions qu'on veut. Moi, je fonctionne beaucoup avec 3 cercles en ce moment. Éventuellement, peut-être, j'élargirai ou je changerai pour d'autres, plus de cercles. Mais on peut avoir 2, 3, 4, etc. Le nombre de cercles qui vous plaira bien. Et puis, on va les mettre de la dimension que l'on veut aussi. Donc, on varie les distances. Donc, ça va varier les mandalas. Et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur, les symboles, quels symboles importants on veut venir mettre à l'intérieur. Donc, ça, c'est au niveau des étapes. Donc, faire bon, je vais mettre ici l'exemple parce que j'ai une vidéo qui démontre comment faire un mandala qui est celui-ci, qui est Peace and Love, qui va venir vous allez voir l'utilisation de la règle du compas, etc. Rapporteur d'angle. Donc, on va venir vraiment faire nos 3. Comme ici, j'ai fait 3 cercles, 2 plus rapprochés, 1 plus grand. Donc, je voulais avoir de l'espace pour pouvoir écrire des mots à l'intérieur. Donc, nos 3 cercles sont faits. Ensuite, on va venir diviser. Donc, si j'ai divisé en 4, on peut diviser en 8, on peut diviser comme on veut en 6. C'est comme, il faut voir comme une tarte. Et on fait des parts de tarte. Donc, si on veut qu'elles soient égales, on va venir le faire avec le rapporteur d'angle. Donc, ça aussi, j'ai la démonstration dans cette vidéo-là. Ensuite, on peut venir colorier et tracer. Donc, c'est à votre choix. Moi, j'aime bien colorier, après ça, venir tracer en noir pour vraiment définir mes éléments, mes sections. Donc, j'aime beaucoup l'utilisation du noir pour ça, mais c'est pas une obligation. On peut aussi, si vous utilisez des marqueurs, des crayons à l'encre, ou si vous utilisez des crayons de bois, vous pouvez faire peut-être votre tracé à l'avance. Donc, vous pouvez faire ce tracé-là. Évidemment, on trace à la mine, j'imagine que je l'ai mentionné, mais bon, on trace ce qu'on veut à la mine, on fait notre dessin à la mine. Par la suite, on peut venir avec notre marqueur noir, venir faire nos lignes, on efface toutes les lignes qui sont superflues à la mine, et puis on vient colorier tout simplement. Si on veut utiliser de l'aquarelle, par exemple, ben là, il faut faire attention, il faudra mettre disons, notre marqueur noir ou notre feutre noir ou faudra le faire après avoir fait l'aquarelle parce que sinon, si on utilise l'aquarelle par-dessus un crayon, même si c'est un crayon permanent, ça va venir faire, avec le phénomène de l'eau, ça va venir brouiller donc votre dessin. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a été utile. Moi, j'ai plusieurs mandalas sur ma boutique Etsy sous forme de cartes, d'impression, etc. Donc, vous pouvez aller venir voir ça. J'en ai des plus simples, des plus complexes. Donc, j'espère que vous allez venir en grand nombre, voir les mandalas que je fais. Inscrivez-vous à mes vidéos pour pouvoir avoir toutes les vidéos qui vont sortir et puis qui vont être sur les arts visuels, la méditation et le mieux-être.
voilà, j'ai terminé mon petit speech de la fin. Alors, j'espère que vous allez essayer de faire des mandalas. Allez voir mon article, allez voir la vidéo Peace and Love. Et puis, sur ce, je vous souhaite à la prochaine vidéo. Au revoir.